Allez, petit 2, on se retrouve pour les pièges après une petite pause de fraîcheur. Pas pour moi, mais pour l'ordinateur et la webcam. Mon portable qui me sert de webcam, qui surchauffe. On est en plein mois d'août. Il fait chaud et j'en ai marre de ce matériel qui ne suit pas finalement l'humain. C'est du grand n'importe quoi. Ok, les erreurs à éviter lorsqu'on suit un tipster, les pièges à éviter. Euh, le plus gros piège que je vois partout, que j'ai fait et que finalement t'es tenté de faire, c'est de ne pas suivre le tipster jusqu'au bout de la saison. C'est une grave erreur. Et en général, les gens s'arrêtent parce qu'il y a un bad run. Il y a un bad run, donc du coup, tu te dis, ok, ouais, tipster, c'est vrai qu'il était bon, mais là, ça y est, il devient mauvais le mec. On va arrêter de le suivre, hein. Arrêter de perdre de l'argent bêtement à le suivre alors que je veux pas de l'argent de toute façon. Ça c'est une erreur. C'est une erreur parce que si tu fais confiance au tipster le premier jour quand tu le suis, tu vas devoir lui faire confiance jusqu'au bout. Quitte même à perdre, peut-être que tu as raison, tu devrais arrêter. Mais tu dois aller jusqu'au bout pour la simple et bonne raison que imagine il revient. Imagine il remonte good run. Imagine il remonte et puis il arrive au résultat qu'il t'avait vendu en amont et que t'avais espéré, mais toi, comme un couillon, t'as arrêté juste avant, tu vois. Donc peut-être que t'as raison, tu devrais arrêter, hein, parce que peut-être qu'il va continuer à s'enfoncer dans la mouise, mais tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Moi, ça a été le cas, ça m'est déjà arrivé, euh, sur la saison dernière, tout simplement, la dernière saison de football avec mon algorithme, saison du coup 2023-2024. Très mauvais début de saison à cause des championnats d'été. C'était très dur à remonter jusqu'en décembre. Je crois qu'on est redescendu encore un peu en janvier, février. Et en fait, j'ai tout remonté en fin de saison. À partir de mars, j'ai tout remonté et j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire en bénéfice, mais je suis remonté à zéro et j'ai été en bénéfice. Ça n'a pas été un bilan extraordinaire, mais j'ai été en bénéfice. Et il y a peut-être des gens qui m'ont suivi en début de saison et qui se sont arrêtés en cours de saison, en négatif. Au plus bas de mes pertes, ils se sont arrêtés. Et c'est une grave erreur. C'est une grave erreur de s'arrêter. Tu dois faire confiance au tipster jusqu'au bout. Jusqu'au bout parce qu'il peut remonter. Des bad runs, ça arrive à tout le monde, à tous les tipsters. Mais après la pluie vient le beau temps. Séance poétique, oui. Il peut y avoir des good runs. Et dans ce cas, voilà. Jusque-là, tout est normal. De la variance, c'est normal. Donc, très important, on suit le tipster jusqu'au bout de la saison, ok. L'autre erreur, ce serait de se dire, je vais commencer à suivre le tipster lorsqu'il est en good run. Ça revient un petit peu à ce que je viens de dire juste avant. Eh bien, si le tipster est en good run, à un moment donné, il va y avoir de la variance. Donc, il va avoir un bad run. En gros, tu vois, ça monte, ça descend. C'est ça un bilan, ça monte, ça descend. Si quand ça monte, tu dis, ok, je le suis là, pas sûr que ça continue à remonter, hein. Ça peut que du coup, ça redescende. Parce que, good run, bad run, good run, bad run. Tu vois, c'est comme ça, hein. T'as pas c'est pas une liste comme ça, hein, une courbe de progression, euh, une banquerolle dans les paris sportifs. Donc, si t'attends que le tipster soit au meilleur de sa période pour le suivre, c'est pas trop conseillé. Peut-être attendre le bad run. C'est quand tu vois qu'il est en sale bad run que tu te dis, ok, peut-être que là, ça va remonter. Parce que c'est comme les mecs qui font de la crypto ou de la bourse, tu vois, c'est quand le prix est très bas, ils se disent pas, oh là là, on a peur, on va vendre à perte. Non, non, les mecs ils se disent, ouais, ok, on va racheter parce que là c'est des soldes, là ça coûte pas cher. Du coup là on commence. C'est quand c'est en bas que c'est intéressant parce qu'on sait qu'après ça va monter et quand ça va monter, ça va faire du bénéfice. Donc là l'idée c'est que si tu arrives en cours de saison et que tu vois que ton tipster il est en good run, peut-être attends un petit peu. Si tu vois qu'il est en bad run,
peut-être plus intéressant de le suivre là maintenant, tu vois. C'est contre-intuitif, parce que peut-être qu'il est en good run et qu'il va continuer, hein, peut-être, hein. Mais c'est un peu comme le principe de la main chaude que je crois je t'ai mis en cours. On va voir. Donc voilà, ça on retient bien. Après l'idée c'est pas d'arriver à suivre un tipster en cours de saison, hein. Le but c'est début fin de saison. Après t'as des mecs qui sont à l'année. Par exemple le football, moi sur l'algorithme, moi c'est à l'année, hein. C'est à l'année. Mais après je fais quand même une démarcation saison après saison, tu vois. Euh, mais il y a des paris toute l'année. Donc voilà, le mieux c'est comme de suivre à la saison son tipster et pas forcément rentrer en cours de route. Mais après ça c'est toi qui vois. Suivre un tipster avec un décalage horaire. Bon bah là je crois oui on l'a déjà mentionné plus tôt, hein. C'est tu vas pas suivre un tipster qui fait de la NBA ou NHL et le mec qui est au Canada et ou aux États-Unis parce que quand tu vas recevoir les analyses, tu dormiras quoi. À part si t'es un fan de NBA et que du coup tu restes éveillé pour regarder les matchs. Voilà, toi il faut être lucide là-dessus, hein. Tu vas pas parier s'il y a un décalage horaire. Voilà. Enfin, il faut que tu peux, mais il faut que tu puisses te dire, ok, je vais pouvoir suivre ce tipster. Donc très important, un décalage horaire, attention, hein. Attention à ça. Euh, attention aussi, ouais. L'erreur, c'est de faire confiance à un tipster qui passe de gratuit à payant. Le problème qui va se poser, ça arrive très très souvent, tu vois, que il y a des mecs qui commencent comme ça, hein. Ils balancent leurs pronostics comme ça sur des groupes Facebook, ça marche bien, les gens sont contents, ils l'applaudissent, ils disent ouais bravo mec, t'es le meilleur, continue. Euh, dès qu'ils se sentent bien, ils se disent je pourrais peut-être faire monnayer tout ça, hein. Pourquoi pas passer payant? Parce qu'à un moment, je suis gratuit et je fais de l'oseille, pourquoi est-ce que je passerais pas payant? Le mec qui passe payant et c'est plus la même. C'est plus la même chose. Parce que là, tu dois rendre des comptes. Si le mec il te paye pour une prestation, tu dois rendre des comptes. S'il paye que dalle, je dis gros, les résultats me demandent rien, tu payes rien non plus, hein. Moi, je t'oblige pas à me suivre, hein. S'il paye, c'est différent. S'il paye, tu payes il paye une prestation, il veut du résultat, le mec. Et toi, tu l'auras vendu du résultat en amont. Il paye pas comme ça, hein. Et donc là, le mec, il commence à être payant. Et puis c'est différent parce que d'une il doit rendre des comptes. Et puis lorsqu'il est en bad run, là les gens vont venir gueuler, hein. Quand il paye une prestation et qu'elle est pas à la hauteur, les gens ils gueulent. Donc, déjà tu vois moralement il faut savoir tenir le cap de tout ça. Enfin, le cap, psychologiquement tu vois c'est pas facile. C'est pas quelque chose de facile. Les mecs qui viennent te gueuler dessus, ça fait pas plaisir. Tu peux t'en foutre, hein. Prendre du recul, tu t'en fous. Mais c'est pareil. Là, tu te dis, putain, j'ai pas les mêmes résultats que quand j'étais gratuit. Mais ouais, mais j'analyse plus de la même façon aussi. Parce que là, je sais que c'est payant. Du coup, je veux vraiment à tout prix avoir des résultats. C'est plus je m'en fous d'avoir des résultats, je suis gratuit. Là, je dois avoir des résultats. Du coup, l'analyse, elle est peut-être un peu biaisée par ça. Par le fait de devoir avoir des bons résultats. Et tu vois, t'es en bad run et puis du coup, comme tu dois avoir des bons résultats, le mec il se dit aussi, ok, bon là j'étais pas censé analyser ce match-là, mais il faut que je me refasse pour ma communauté, hein, parce que c'est ce qu'ils attendent de moi les mecs. Il faut que j'ai des bons résultats. Donc ce match-là je devais pas l'analyser, mais je vais le faire. Et là il s'est fait une erreur. Là tu tiltes parce que tu vas faire quelque chose qu'en temps normal tu n'aurais pas fait. Et du coup le tipster, là, il va se cracher, il va se planter. C'est très dur de passer de gratuit à payant. Parce que ça se passe bien, mais ça se passe mal, ça se passe très très mal en général. C'est dur de revenir. Une fois que ça se passe mal, c'est dur de revenir que ça se passe bien. Parce que il y a trop de pression derrière. C'est dur de gérer la pression. Euh, tu vas mal analyser les matchs. Tu vas vouloir analyser trop. C'est dur à gérer les gens qui râlent. Enfin, tout ça,
fait que il aura pas le même résultat. Il peut être très bon en gratuit et en payant, peut-être moins bon, si ce n'est pire. J'ai rarement vu de tipster passer de gratuit à payant et être meilleur, tu vois. Donc attention à ça. Attention à ça. Euh, évidemment, pour ceux qui se disent, ouais, il dit ça, mais toi, Alex, tu vas passer payant, tu vas être moins bon. Et non, je suis le meilleur. Non, je plaisante. Je plaisante simplement. Je donne des analyses en lien avec un algorithme. Donc l'algorithme, s'il est bon l'année dernière, s'il est bon il y a 2 ans, s'il est bon il y a 3 ans, il sera bon l'année prochaine. Normalement, c'est ça. Il n'y a pas de dans un algorithme, il n'y a pas de le facteur humain qui rentre en compte. Donc moi, je suis plutôt à l'abri dans ce qui va être proposé via mes services en amont, enfin plus tard. Du moins. Donc voilà, attention du passage gratuit à payant, ça peut être risqué, ok. Ne pas tester un tipster au préalable. Alors le truc, c'est que quand on choisit un tipster, on a envie de se lancer directement à le suivre. Et c'est ce que je t'invite à faire si tu vois, tu commences ta saison et t'as pas le temps de le tester. Parce que si le mec qui dit ok la saison, je sais pas, c'est de septembre à mai, tu vas pas le tester 2 mois, 3 mois et puis après tu perds un tiers de ta saison, c'est pas possible. T'auras pas les mêmes résultats que lui, t'auras payé un abonnement, tu payes l'abonnement à la saison en plus, tu vois. Euh, donc là c'est compliqué, tu dois lui faire confiance à 100%. Mais c'est parce que du coup en amont, peut-être que tu l'auras suivi à blanc sur une saison précédente. Peut-être que tu as une très bonne confiance en lui. Par exemple, moi si je propose mon service, peut-être qu'on m'aura pas suivi à blanc, mais comme ça fait peut-être 3-4 ans que je suis sur YouTube, que je propose des formations, des tutos, des accompagnements, je suis très disponible pour ma communauté. Peut-être que on va me faire confiance, on va se dire je lui fais confiance jusqu'au bout, tu vois. C'est un algorithme, du coup normalement il devrait pas trop y avoir de problème. Mais en tout cas, ce que je te conseille, c'est quand même, c'est mieux, hein, c'est un sacré plus de tester le tipster au préalable pour plusieurs choses. On les a vues, hein. Pour plusieurs choses, déjà pour voir comment il délivre son pari. Si il délivre par télégramme, mais toujours en retard, ça va être chiant. Si c'est 1 heure avant le début du match, t'as pas le temps de prendre le pari, tu vois, là tu vas te rendre compte qu'il faut, tu peux pas le suivre. Tu le suis à blanc, mais tu peux pas le suivre. Euh, tu peux la décote aussi. La décote tout simplement, savoir si la décote est importante parce que tu vas avoir son bilan. Tu vas avoir son bilan, je sais pas, lui il a une cote à 2 et que voilà, ça c'est en théorie. En pratique, personne n'a la cote à 2. Aucun de ses suiveurs, très peu ont une cote à la même cote que lui. Bon là tu vois, c'est alarmant. Et ça tu peux te rendre compte du coup en le suivant en blanc. Et l'idée de le suivre à blanc, c'est d'éviter de perdre de l'argent parce que s'il y a de la décote, c'est possible que tu n'aies pas les mêmes résultats, c'est possible que tu ne sois pas en bénéfice et que tu perdes de l'argent. S'il délivre mal ses analyses, ses pronostics, il est possible que tu loupes des pronostics. Et puis il se peut que tu prennes que les perdants. Comme il se peut que tu prennes que les gagnants. Mais en tout cas, tu devrais le faire. Et du coup, c'est pas bon pour le long terme. Quoi d'autre? Principalement, c'est ça hein, sur un tipster à blanc. C'est aussi pour voir si son bilan il est véridique, il n'est pas falsifié. Bon, il présente un bilan Bugabet ou des Sportal, des choses qui sont infalsifiables, peu importe. Mais s'il a un bilan qui est potentiellement falsifiable ou qui est pas forcément vrai, tu peux vérifier son bilan. Tu peux vérifier ce que lui met dans son bilan et ce que toi tu mets dans le bilan de ce que tu as suivi finalement. Tout ça, voilà, c'est important de suivre un tipster à blanc. Si c'est possible, fais-le. Si c'est pas possible, le fais pas. C'est pas possible, le fais pas. Mais voilà, c'est fortement conseillé. Et même ce que je te conseille, c'est potentiellement tu le contactes. Déjà, première chose, le fait de le contacter, ça va te permettre de voir si lui, il est réactif, il répond à sa communauté.
Tu vois, s'il répond au tac au tac, s'il répond en 24 heures, 48 heures, 72 heures, s'il répond pas. S'il répond à sa communauté, c'est un bon signe. S'il répond rapidement, c'est encore mieux. Donc, teste le service après-vente. Finalement, tu es consommateur. Comme je t'ai dit, tu payes une prestation en tant que suiveur. Donc, attends-toi une bonne prestation. Et un bon tipster, il y a un service après-vente. Moi, les mecs qui me contactent, c'est 48 heures. 48 heures pour que je m'impose 48 heures pour répondre. Bah forcément, si tu me contactes sur un truc, je sais pas, sur Facebook, je suis jamais fait ça sur Facebook, je te répondrai pas parce que je suis jamais dessus. Tu me contactes par mail, ce qui est le plus logique. Tu prends mon mail, tu me contactes, 48 heures. Et j'essaie de te répondre le mieux possible, ok? Donc ça, tu le contactes, si tu réponds, c'est déjà un bon point. Et tu lui demandes, est-ce que je peux avoir un mois, 2 mois gratuits? Et c'est simplement pour te suivre à blanc, pour voir si tout est ok. Et moi, bah, tu me demandes ça, je te dis ouais. Je te dis ouais, ok. Enfin, c'est réglo, quoi. Ok. Je veux bien. Ça permet que le mec prenne un abonnement derrière, moi je le fais, tu vois. Tout simplement, hein. S'il est pas con, il le fait. Puis s'il y a rien à cacher, tout ça, voilà, quoi. Donc tu peux lui demander un abonnement sur 1 ou 2 mois, enfin un abonnement gratuitement sur 1 ou 2 mois, un test. Essaye, tu verras bien. Moi je te dirais oui. Ok, et ben voilà pour cette partie théorie qui a pris un petit peu de temps, mais tu vois c'était quand même nécessaire de prendre ce temps et de discuter ensemble pour voir toutes les bonnes étapes et les bonnes choses à vérifier pour suivre un tipster. Euh, il y a évidemment toute la partie statistique de tout ce qui est chiffres, tout ce qui est statistique du bilan. J'ai pas voulu te bourrer le crâne avec parce que on va le voir sur le côté pratique. Ça va être un peu plus intéressant à voir. Là, c'était vraiment la théorie. Je suis en train de réfléchir en même temps de savoir si j'ai tout dit. Euh, il y a aussi un petit truc à faire attention sur le suivi de tipster. Tu peux avoir des tipsters qui proposent des bilans avec leurs gains dessus. Voilà, c'est le bilan avec leurs gains. Et attention à faire la différence entre gain et bénéfice. Le gain, c'est bien tout simplement la mise fois la cote. Là, tu as le gain. Si tu mets 100 euros coté à 2, bah, tu as 200 euros de gain, mais 100 euros de bénéfice. Tu vois la nuance? Si tu mets 100 euros coté à 1,50, tu as 150 euros de gain, mais 50 euros de bénéfice. Du coup, bah, c'est pas la même chose, hein. Entre gain et bénéfice, c'est pas la même chose. Du coup, les tipsters, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Ils parlent en gain plutôt qu'un bénéfice. Et ben, c'est comme ton employeur qui va te proposer un salaire brut plutôt qu'un salaire net. Parce que du coup, ça grossit le truc, tout simplement. T'as l'employeur, il te dit, ouais, t'es payé, je sais pas, 2000 euros, 2000 euros. Ouais, super, ouais, c'est bien 2000 euros. Ouais, c'est cool. Ouais, mais c'est brut. Ouais, t'es un smicard, mon gars. Voilà. C'est tout. Voilà. Et pareil pour le tipster qui va te proposer, bah voilà, on regarde cet exemple sur 100 euros à une cote à 1,50, hein. Le mec, il dit, ouais, j'ai gagné 150 euros. Super. Tu te dis, putain, le mec, il est balai, hein. 150 balles, pas mal, hein. Non, non, t'as gagné 50 euros. Voilà. Pas la même chose, hein. Donc attention à ça, et sinon après je pense avoir tout dit. Dans tous les cas, si tu as la moindre question, évidemment tu as l'espace commentaire en dessous de la vidéo que je t'invite à remplir si tu as une question, à me contacter directement si tu as une question. Je réponds rapidement. Et voilà, je pense avoir fait le tour sur cet aspect théorique, et on va passer maintenant directement au côté pratique. Ça va être le moment un peu plus cool où on va trouver ensemble enfin, eh bien, des tipsters. C'est parti.